Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, nous revenons sur le sujet de la dîme. Il ne s'agit pas pour nous de blâmer ceux qui la pratiquent, mais plutôt faire prendre conscience aux donateurs et leur dire que telle que la dîme est pratiquée, c'est la plus grande sorcellerie dans l'Église, dans le corps de Christ. La dîme est l'un des sujets dont on parle dans les couloirs des églises, mais qu'on évite sur les chaires et qui laisse des milliers de croyants avec l'amertume de voir la foi qu'ils ont embrasée remplacée par un système qui les a jugés sur leur portefeuille et non sur leur cœur. Ils n'ont pas cessé de croire en Dieu. Ils ont cessé de croire en ceux qui prétendent parler en son nom et qui ont transformé la foi en une machine financière. Mais que dit la Bible réellement à ce sujet afin que nous soyons libérés de la peur religieuse et que nous soyons ramenés à la véritable générosité de l'Évangile? Nous devons d'abord savoir que la dîme n'a jamais été de l'argent. Oui, jamais. Nulle part dans la Torah ou l'Ancien Testament, dans aucun verset du Lévitique, dans aucun commandement donné à Israël, Dieu n'a demandé des pièces de monnaie. La dîme biblique était un produit, une récolte des fruits du bétail. C'est une forme de redistribution agraire par une transaction bancaire. Le livre du Lévitique, dans son chapitre 27, les versets 30 et 32, le dit avec une clarté impossible à confondre. Toute dîme de la terre, que ce soit des semences ou des fruits des arbres, appartient à l'Éternel, et toute dîme du bétail et des brebis sera consacrée à l'Éternel. Il n'est mentionné nulle part l'argent. Cela signifie-t-il qu'il n'y avait pas de monnaie en Israël? Non. Depuis Abraham jusqu'à l'époque des prophètes, les transactions se faisaient avec de l'argent et de l'or. Joseph a été vendu pour 20 pièces d'argent. Il n'a pas été fait mention de l'argent parce que lorsque nous comprenons que Dieu n'exige pas notre argent, notre générosité devient plus pure. Nous ne donnons plus par peur, nous donnons par amour. Nous ne donnons plus à une institution, nous donnons à notre prochain. Et cette différence change tout. Car lorsque le cœur est libre, les mains s'ouvrent sans effort. C'est pourquoi Jésus n'a jamais prêché la dîme à ses disciples. Il n'a jamais dit « donnez 10%. Il leur a parlé de quelque chose de bien plus radical. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Matthieu 6, le verset 21. Et Paul, l'apôtre de la grâce, n'a jamais mentionné la dîme comme un commandement. Il a enseigné sur les offrandes volontaires, sur le fait de donner avec joie, de soutenir ceux qui servent, mais jamais sur des pourcentages fixes. Car dans le nouveau pacte, la mesure n'est pas 10%, c'est le cœur. L'ancien pacte qui était conforme à la sorcellerie disait « Donne ou tu seras maudit ». Le nouveau dit « Tu as déjà été béni, maintenant partage cette bénédiction ». Et quand nous comprenons cela, nous découvrons que la véritable prospérité ne se mesure pas en richesse, mais en liberté intérieure. La prospérité, ce n'est pas avoir plus, c'est avoir besoin de moins. Ce n'est pas accumuler, c'est partager. Car lorsque Christ est mort, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Cet acte symbolique a tout changé. Le sacerdoce lévitique, avec son système de sacrifices, de rituels et de dîmes, a pris fin. Et avec le changement de sacerdoce, la loi a également changé. Hébreux 7, le verset 12 le dit littéralement. Le sacerdoce étant changé, il est nécessaire que la loi change aussi. La dîme
appartenait à cette loi dite loi de Moïse. Elle était le soutien des Lévites qui n'héritaient pas de terre et vivaient de l'autel. Mais lorsque Christ est devenu notre seul médiateur, ce système a perdu sa validité. Et d'ailleurs, les Lévites qui n'avaient pas de possession au départ avec Moïse en avaient eu dans le pays de Canaan avec Josué. Josué 21, les versets 1 à 4. Aujourd'hui, il n'y a plus de Lévites car nous sommes tous prêts sous la grâce de Christ. Alors, à qui donne-t-on la dîme? Qui la reçoit maintenant? Certains disent aux pasteurs car ils sont les nouveaux Lévites, mais cela n'est pas biblique. Les pasteurs du Nouveau Testament sont des serviteurs, pas des intermédiaires. Ils ne forment pas une caste sacerdotale. Ils font partie du corps de Christ. Et bien qu'il soit juste de soutenir ceux qui consacrent leur vie au ministère, ce soutien n'a jamais été une obligation en pourcentage, mais un acte volontaire d'amour. C'est ainsi que Paul l'a enseigné dans 1 Corinthiens 9 que celui qui annonce l'évangile vive de l'évangile. Il n'a pas dit qu'il prélève la dîme. Il a dit qu'il vive de l'évangile, autrement dit que son soutien découle de la foi et de la gratitude du peuple et non d'imposition légale. Quand nous comprenons cela, quelque chose change en nous. Notre foi cesse d'être un système de paiement et devient une relation vivante. Nous ne nous approchons plus de Dieu avec un reçu, mais avec un cœur. L'argent cesse d'être un symbole d'obéissance et devient un moyen de service, car l'évangile ne cherche pas notre portefeuille, il cherche notre âme. Et quand notre âme est libre, tout le reste s'aligne. L'Église primitive l'avait compris. Il ne donnait pas la dîme, il partageait. Il ne comptait pas les pièces, il partageait leur cœur. Le livre des Actes des Apôtres, dans son chapitre 2, dit que les croyants vendaient leurs biens et les déposaient aux pieds des apôtres pour aider les nécessiteux. Personne ne les y obligeait, personne ne les menaçait de malédiction, personne ne leur lançait des sorts. Ils donnaient parce que l'amour les avait envahis. Ils donnaient parce qu'ils ne pouvaient plus regarder la souffrance d'autrui et rester indifférents. C'est ce que la dîme devrait être dès le départ, une expression de justice, pas un mécanisme de contrôle et de pression. Dieu n'a jamais eu besoin de notre argent. Il a toujours eu l'univers à sa disposition. Ce qu'il a toujours voulu, c'est notre disposition, car ce que nous donnons sans amour n'a pas de valeur éternelle. Et ce que nous donnons avec amour multiplie le ciel sur la terre. C'est pourquoi Jésus a loué la veuve qui a donné 2 petites pièces. Pas parce qu'elle donnait plus que les riches, mais parce qu'elle donnait tout. Marc 12, les versets 42 à 44. Et pourtant, il ne lui a jamais demandé plus. Il ne l'a pas condamné pour sa pauvreté. Il ne lui a pas exigé 10%. Il a simplement regardé avec tendresse et a dit, elle a donné plus que tous. La valeur de notre offrande ne réside pas dans la quantité, mais dans le motif. Dans le nouveau pacte, donner n'est pas une loi, c'est une conséquence. Nous donnons parce que nous avons été touchés. Nous donnons parce que la grâce a brisé les chaînes de la peur. Nous donnons parce que nous savons que tout ce que nous avons est prêté et nous l'utilisons pour bénir. C'est l'économie du royaume. Mais avec le temps, cette vérité a été déformée. Une version du christianisme a émergé, transformant la foi en un investissement. Sème de l'argent et tu récolteras multiplié. Promettent certains. Plus tu donnes, plus tu recevras. Mais ce message n'est pas dans les Écritures. Il est dans les catalogues de la cupidité déguisée en spiritualité. Alors que le livre de Matthieu, dans son chapitre 6, au verset 24, dit « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon fait référence, selon les textes religieux, à l'argent
et aux richesses matérielles qui sont personnifiées comme une divinité. Si Mammon est comparé à une divinité, alors l'amour de l'argent, qui dans le christianisme symbolise la cupidité et l'avarice, est une forme d'adoration et de vénération de Mammon. L'évangile de la prospérité s'est infiltré dans de nombreux autels, promettant des richesses matérielles comme preuve de la bénédiction divine. Mais quand nous comparons cet enseignement à la vie de Jésus, nous découvrons la contradiction. Jésus, le Fils de Dieu, n'avait pas où reposer sa tête. Il n'a pas accumulé d'or, il a accumulé des âmes. Il n'a pas construit des palais, il a construit des personnes. Il n'a pas vécu entouré de luxe, mais de besoins humains qu'il a embrassés avec amour. L'apôtre Paul l'a confirmé. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Sa richesse n'était pas de l'or, c'était le salut. Son abondance n'était pas de l'argent, c'était la miséricorde. Et pourtant, beaucoup prêchent aujourd'hui que la véritable foi se mesure par la prospérité financière. Que si nous n'avons pas de succès, quelque chose ne va pas avec notre foi. Que si nous ne pouvons pas donner la dîme, nous sommes sous une malédiction. Mais c'est un mensonge qui a servi. Jésus lui-même a averti. Nous ne pouvons pas servir Dieu et les richesses, car lorsque nous faisons de l'argent un indicateur spirituel, nous en faisons notre Dieu. La véritable bénédiction ne se voit pas toujours, elle se ressent. Elle ne se stocke pas toujours dans un compte bancaire, elle se garde dans l'âme. Quand nous donnons sans rien attendre, quand nous aidons sans chercher de reconnaissance, quand nous servons en silence, c'est là que s'ouvrent les fenêtres des cieux. Pas pour déverser des billets, mais de la grâce, du réconfort, du sens. Le prophète Malachi a parlé d'ouvrir les fenêtres du ciel. À son époque, cette expression signifiait pluie, fertilité, provision agricole. Aujourd'hui, ces fenêtres sont toujours ouvertes. Mais ce qui en tombe n'est pas de l'argent, c'est de la miséricorde. C'est la sagesse au milieu de la crise, la paix quand tout s'effondre, la force pour continuer. Si Dieu mesurait son amour par ce qu'il nous donne matériellement, les richesses seraient les plus saintes. Mais les Écritures montrent le contraire. Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5, le verset 3. Le royaume ne s'achète pas, il se reçoit. Il ne se gagne pas avec des pourcentages, il se vit avec la foi. Quand nous comprenons cela, notre relation avec l'argent change. Nous cessons de donner par peur de perdre et nous commençons à donner par amour de servir. Nous ne cessons de donner. Combien Dieu nous bénira si nous donnons ceci? Et nous commençons à dire, qui pouvons-nous bénir avec ce que nous avons? Et ce changement intérieur est la preuve que l'Esprit Saint agit en nous. Car l'Esprit du Seigneur ne produit pas de culpabilité, il produit de la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Liberté pour donner, pour recevoir, pour décider. Liberté pour dire, nous ne pouvons pas maintenant sans honte. Liberté pour dire, nous voulons aider sans besoin d'applaudissements. Cette liberté n'est pas prêchée dans toutes les chairs, car la liberté ne peut pas être contrôlée. Et beaucoup de systèmes religieux vivent du contrôle, mais Christ est venu précisément pour briser ce contrôle. Il n'a pas établi des temples de pierre, il a établi des temples vivants. Nous en sommes un. Et quand nous donnons à autrui avec amour, cet acte devient une véritable adoration. Peu importe si c'est de l'argent, de la nourriture, du temps ou des paroles, si nous le faisons avec amour, Dieu le reçoit comme un ensemble pur. Le prophète Ésaïe a écrit que Dieu déteste les offrandes sans justice. Il a dit, « Je suis las des sacrifices vides
apprenez à faire le bien, recherchez la justice, défendez l'orphelin, protégez la veuve. Ésaïe 1, les versets 14 et 17. C'est ce que Dieu appelle la véritable adoration, une compassion active. Alors si quelqu'un nous dit que nous valons moins parce que nous ne pouvons pas donner la dîme, souvenons-nous de ceci. Christ ne nous mesure pas parce que nous donnons, mais parce que nous sommes en lui. Si nous luttons, si nous avons à peine de quoi subvenir aux besoins de notre foyer, nous ne sommes pas sous une malédiction. Nous sommes sous la grâce. Et si quelqu'un nous a fait croire le contraire, il ne parlait pas pour Dieu. Il parlait pour ses propres besoins. Dieu n'existe pas de nous. Il nous invite. Il ne nous menace pas. Il nous embrasse. Il ne nous demande pas plus que ce que nous pouvons. Il nous apprend à avoir confiance que l'essentiel ne nous manquera jamais. Car le Dieu de la Bible ne demande pas de sacrifice pour nous aimer. Il s'est sacrifié lui-même pour nous sauver. Et cet amour change et nous transforme d'esclaves en fils, de débiteurs en héritiers, d'obligés en reconnaissants. Nous ne donnons plus par peur d'être punis. Nous donnons parce que nous avons été aimés sans mesure. Alors, combien devons-nous donner? Ce que notre cœur propose avec joie, ni plus ni moins. Si aujourd'hui, nous pouvons aider une personne, faisons-le. Si nous ne pouvons rien donner, prions. Si demain nous pouvons donner plus, faisons-le avec gratitude. Il n'y a pas de quota dans le royaume, seulement des cœurs disposés. Et c'est la véritable révolution de l'évangile. Transformer l'obligation en amour, la peur en foi, la culpabilité en liberté. Car, en fin de compte, quand le voile s'est déchiré, Dieu n'a pas seulement ouvert le chemin vers le lieu très saint, il a aussi ouvert la porte à une nouvelle manière de vivre, à un nouveau style de vie. Sans intermédiaire, sans menace, sans pourcentage, seulement la grâce, seulement la relation, seulement l'amour. C'est la vérité que notre âme a toujours soupçonnée, mais que peu ont osé nous dire que Dieu ne veut pas de notre argent. Il veut notre confiance, qu'il ne cherche pas des dîmes, il cherche des cœurs, qu'il n'attend pas des transactions, il attend une transformation. Et quand nous vivons selon cette vérité, nous découvrons quelque chose de magnifique. Nous donnons plus, pas moins, car l'amour n'a pas besoin de loi. L'amour se suffit à lui-même et celui qui aime donne. Ainsi se termine le cycle de la peur. Il n'y a plus de manipulation, seulement de la liberté. Plus de menaces, seulement des promesses. Plus de culpabilité, seulement de la grâce. Alors, souvenons-nous, la vérité ne nous rend pas plus religieux et nous rend libres. Jean 8, le verset 32. Nous disons 3 fois Amen, Amen et Amen. Si vous avez apprécié cette publication, abonnez-vous, likez, sonnez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains messages et partagez.